Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité, Jésus, durera toujours. Ta fidélité, Jésus, durera toujours. Alléluia, shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Bien-aimé, est-ce que tu fais partie de ceux qui se demandent comment ils doivent prier pour pouvoir être exaucés? Est-ce qu'ils doivent faire de longues prières? Est-ce qu'ils doivent plutôt faire des courtes prières? Est-ce qu'il faut prier couché et prier allongé? Est-ce qu'il faut prier debout? Est-ce qu'il faut prier à genoux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous écoute? Sois connecté, reste jusqu'au bout, suis jusqu'au bout et nous allons être édifiés encore en ce jour. Je vais te donner 2 secrets, 2 seulement aujourd'hui. 2 secrets, peut-être bon, un aujourd'hui, peut-être un la prochaine fois, je ne sais pas, en fonction du temps. Mais 2 choses essentielles pour pouvoir être exaucé. 2 choses. Il faut déjà comprendre que la prière n'est pas facultative. Je ne cesserai de le répéter, la prière n'est pas facultative. Dieu a institué la prière pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que nous puissions venir à lui pour demander des choses, demander ce que nous voulons voir se manifester dans nos vies. Mais il faut savoir 2 choses aussi importantes. Nous ne prions pas hors de la volonté de Dieu. Si tu pries hors de la volonté de Dieu, c'est pratiquement sûr que tu vas demander et sans forcément obtenir ce que tu recherches, ce que tu demandes. Tu vas prier, mais tu n'obtiendras pas forcément ce que tu es en train de demander parce que tu es hors de la volonté de Dieu pour toi. J'ai dit la dernière fois, si par exemple tu sais que dans la parole de Dieu, il est dit de ne pas commettre l'adultère, tu commences pas à prier pour que ton patron abandonne sa femme, qu'il divorce de sa femme pour t'épouser. Ça, non. Tu ne commences pas à faire ce genre de prière. Ne pense pas que Dieu va t'écouter en ce sens. Tu vas être frustré dans ta vie de prière parce que tu vas te dire, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Non. Dieu ne va pas te répondre dans ça. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est en marchant dans la sanctification? Est-ce que je me mets hors du péché? Est-ce que je ne pratique pas consciemment le péché? Est-ce que je fais tout pour plaire à Dieu? Quand tu fais tout pour plaire à Dieu, tu fais tout pour marcher comme Dieu veut que tu marches. Tu n'es pas installé que tu sais que ça c'est le mensonge, tu mens. Tu sais que ça c'est le vol, tu voles. Tu sais que ça c'est un péché, tu le pratiques. Si tu ne fais pas cela, là tu es en train de permettre à Dieu de se manifester dans ta vie. Tu es en train de permettre à Dieu de se glorifier. Mais il faut bien savoir que tu peux demander des choses hors de la volonté de Dieu. Tu peux vivre comme tu veux, selon, hors carrément des lois du Seigneur, et voir quand même tes prières être exaucées. Mais ces prières-là seront exaucées par qui? Ça, faut bien te poser la question. Même si c'est Dieu qui décide parce qu'il est bon et qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, Dieu fait lever son soleil aussi sur les méchants. C'est parce que là, il s'attend à ce que tu te repentes. C'est parce qu'il est bon, il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Ce n'est pas pour lui une manière de te dire poursuis dans le péché. Ce n'est pas pour Dieu une manière de te dire continue de vivre d'une manière qui ne me plaît pas ou bien une manière de te dire bon, tu peux aller hors de ma volonté. Non.
Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Si malgré le fait que tu es hors de la volonté de Dieu, que tu n'es pas dans la sanctification, tu vois des exaucements de tes prières, fais attention parce que ça peut t'endurcir au point où tu commences à te dire, oui, si j'essaie, je vois le soleil se lever sur moi, si je vois des bénédictions dans ma vie, ça veut dire que Dieu m'agrée, ça veut dire que Dieu agrée ma façon de faire. Et ça peut t'endurcir au point où tu ne parviens plus à te repentir parce que tu vas penser que Dieu est avec toi, Dieu est dans ton camp, c'est très dangereux. Donc, il faut vérifier que tu es dans ces deux choses-là. La volonté de Dieu. Oui, je connais la volonté de Dieu et je suis là. C'est ce que je suis en train de demander. Dieu veut que je me marie. Donc, je suis en train de demander un conjoint. Dieu veut que j'ai des enfants. Donc, je suis en train de demander un enfant. Dieu veut que j'ai un travail. Donc, je suis en train de demander un travail. Quand c'est la volonté de Dieu pour toi, voilà, il faut être là dans la prière. Quand tu marches dans la sanctification, oui, c'est très bon. Maintenant, c'est deux choses essentielles qu'il faut faire, c'est quoi? Pour être exaucé. La première des choses, on va la voir dans Luc chapitre 18. Première des choses à faire. Jésus nous a donné le secret. Il est dit dans Luc 18, le verset 1 nous dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Jésus a donné cette parabole. Jésus a donné cette parabole dans Luc 18. Il a dit, il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il faut toujours prier. On n'a pas dit il faut prier. Mais toujours, ce mot n'est pas là au hasard. Ce mot n'est pas là au hasard. Il faut toujours prier. Et quoi? Et ne pas se lasser. Toujours prier et ne pas se lasser. Ça veut dire que quand tu es en train de demander quelque chose à Dieu, en marchant dans la sanctification, tu demandes quelque chose à Dieu selon sa volonté, selon son plan pour toi. Voilà mon frère, ma soeur. Il faut toujours demander. Tant que tu n'as pas vu ce que Dieu t'a promis là, pourquoi tu t'arrêtes de prier? Ne t'arrête pas de demander à Dieu. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, Dieu t'a promis un conjoint, tant que tu ne le vois pas dans ta vie, n'arrête pas de prier. Il faut toujours prier et ne pas se lasser. Tu n'as pas le droit de te lasser. Tu n'as pas le droit de te fatiguer. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit d'abdiquer, de dire non, c'est bon, j'ai trop prié, j'ai déjà suffisamment demandé, Dieu m'a déjà entendu. Non. Jésus te dit, ne te lasse jamais. Ne te lasse jamais. Est-ce que tu as vu ce que tu es en train de demander là? Tu es en train de demander quoi au Seigneur qui est selon sa volonté? Tu es en train de demander quoi au Seigneur? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est la réussite dans tes études? Est-ce que c'est un conjoint? Est-ce que là, tu es en train de demander un enfant? Est-ce que tu es en train de demander la percée? Est-ce que tu es en train de demander la réussite? Qu'est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que c'est l'harmonie de ton foyer? Est-ce que c'est le salut de tes enfants? Est-ce que c'est la percée dans tous les aspects de ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de demander qui est selon la volonté de Dieu? Il te dit ce matin, ne te lasse jamais. Ne te lasse pas. Tant que tu ne l'as pas vu se manifester, tant que tu ne l'as pas vu agir, tant que tu ne l'as pas vu se glorifier dans ta vie, n'abandonne pas. Ne te lasse pas. Poursuis là dans la prière. Poursuis dans la prière. Il ne faut jamais arrêter de prier. Tant que tes yeux n'ont pas vu ce que tu es en train de demander. Tant que cela ne s'est pas manifesté dans ta vie. N'arrête pas. Il faut toujours, inlassablement, sans se fatiguer. Inlassablement, ça veut dire que tu dois ordonner à ton corps, ça veut dire que tu dois ordonner à ta chair, ça veut dire que là où tu te trouves, tu dois parler à ton corps, parler à ta chair, lui dire lève-toi, continue de prier, je n'arrête pas, je ne me décourage pas, même si ça vient. Je l'admets, c'est pas facile. Parfois d'être là, de prier, peut-être déjà depuis des jours, depuis des semaines, peut-être déjà depuis des mois.
Mais au lieu de voir que les choses s'améliorent, c'est plutôt en train de s'aggraver. Je l'admets, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être là, de continuer à prier, mais tu ne vois pas comment les choses, tu ne vois même pas comment est-ce que les choses vont s'arranger. Ce n'est pas facile. Mais Dieu dit aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais n'arrête pas. Quand tu te lèves, tu vois cette maladie-là pour laquelle tu as déjà prié, tant prié, mais les symptômes sont toujours là, mais tu as toujours mal, mais tu as toujours des douleurs, mais tu vois toujours que là, je dois toujours prendre des médicaments, je dois toujours me rendre dans les hôpitaux, je dois toujours aller voir le médecin. N'abandonne pas, ne te lasse pas. Inlassablement, tiens-toi devant Dieu. Inlassablement, même si la maladie a déjà fait 10 ans, même si la maladie a déjà fait 20 ans, inlassablement, tiens-toi devant Dieu. Tiens-toi devant Dieu. Je te dis que moi, ça fait 28 ans que je sers le Seigneur. J'ai vu des exaucements immédiats. Je vois des exaucements. Dès que tu pries, Dieu exauce. Mais j'ai aussi vu des prières qui mettent une semaine pour que Dieu intervienne. Des prières qui mettent des mois avant que Dieu n'intervienne. J'ai aussi vu des prières qui mettent des années. Il y a même des prières. Je prie depuis une vingtaine d'années, je n'ai pas encore vu l'exaucement, mais j'ai dit, je ne baisse pas les bras. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais que là, quand c'est la volonté de Dieu, tu dis, je n'abdique pas. Pourquoi tu ne dois pas abdiquer? Parce que quand tu pries là, tu es en train de dire à Dieu, oui, j'ai mis en toi ma confiance. Et je sais que tu es celui-là qui répond à la prière. J'ai mis en toi ma confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je sais que tu es celui qui exauce. Et puis je sais, Seigneur, que toi seul peux faire quelque chose. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour moi. Ma situation est même là. Aucun humain ne peut m'aider dans cette situation. Toi seul peux venir inverser la chose. Toi seul peux venir, venir agir, faire en sorte que ce que je suis en train de vivre là, que je ne la vis plus. Toi seul peux venir pour changer le cours de ma vie. Seigneur, toi seul peux intervenir afin que les choses changent. Seigneur, dans cette situation, il n'y a que toi qui puisses faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi il faut donc persévérer. C'est une manière de dire à Dieu, toute ma confiance est en toi. Je ne vais chercher ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Non. Seigneur, je m'attends à toi et à toi seul. Je m'attends à toi et à toi seul et je sais que tu vas te glorifier. Je sais que tu vas te glorifier. Quand tu fais ça, Dieu est content. Et il se dit, je me dois d'agir dans la vie de mon enfant aussi. Je me dois d'agir dans la vie de mon enfant aussi parce qu'il me fait entièrement confiance. Parce qu'il s'attend à moi, je ne vais pas le décevoir. Parce qu'elle s'attend à moi, je ne vais pas la décevoir. Ce verset qui te dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans la honte. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu au hasard. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans la honte, ne seront jamais déçus, ne seront jamais vaincus. Oui, ne seront jamais dans la honte. Mais reste à ton poste. Reste là dans la prière. Reste là dans l'intercession. Reste là, continue à demander. Continue à demander. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit. Qu'il est dit plus loin, c'est le verset 8. Il est dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes qui sont là, qui continuent à demander, sachant que lui seul peut intervenir, lui seul peut changer ce qui est impossible en possibilité? Est-ce qu'il
il va trouver la foi sur la terre. Ceux-là qui se tiennent dans la foi. Nous devons être cette génération-là remplie de foi. Nous devons être cette génération-là qui compte sur Dieu contre vents et marées. Nous devons être cette génération-là qui s'attend à Dieu et qui ordonne à son âme, qui dit: mon âme, tu n'as pas droit au repos, qui dit: mon âme, tu dois prier, mon âme, attends-toi au Seigneur, mon âme, attends-toi à l'Éternel, mon âme, arrête de gémir sur moi, mon âme, arrête de gémir, mon âme, tu n'as pas droit au repos, mon corps, tu n'as pas droit au repos. Je vais poursuivre dans le jeûne, je vais poursuivre dans les prières, je vais poursuivre dans les veillées, je vais poursuivre parce que je sais que Dieu est là à la porte, il va agir, parce que je sais que mon salut vient de l'Éternel, parce que je sais que dans cette maladie, il n'y a que Dieu qui puisse me sortir de là, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut me donner la percée dans mon travail, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut me donner la réussite dans mes études, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut me donner la réussite dans mon ménage, dans mon foyer, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver mon conjoint, sauver mes enfants, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans mes finances afin de me donner la percée. Oui, là, quand tu mets entièrement ta confiance en Dieu, il se doit d'agir. Il va dire: oui, vraiment, il faut que j'honore la foi de ma servante. Il faut que j'honore la foi de ma fille. Il faut que j'honore la foi de mon fils. Donc, ce n'est pas parce que tu vois les vents contraires, parce que tu ne vois pas ce que tu attends. Tu ne vois pas ce que tu attends. Tu as peut-être déjà évangélisé, tu ne vois pas le fruit. Ne baisse pas les bras, continue à demander: Seigneur, donne-moi les âmes, Seigneur, donne-moi les âmes, Seigneur, bénis mon ministère, Seigneur, glorifie ton nom dans mon ministère, Seigneur, glorifie ton nom dans mon travail. Tu ne vois pas les contrats signés à l'appel, tu ne vois pas comment les gens viennent dans ton magasin, tu ne vois pas comment les gens viennent. Continue à demander, inlassablement. Ne te décourage pas. Si tu as battu aujourd'hui, relève-toi. Si tu as battu, relève-toi et parle à ton âme. Dis: non, 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 je refuse d'abdiquer. Je refuse de m'abattre. Je refuse. Dans mon âme, tu n'as pas le droit. Lève-toi et poursuis dans la prière. Lève-toi et continue à demander à Dieu parce qu'il est fidèle, parce que je sais qu'il va intervenir. Oui, d'ailleurs, il est dit au verset 7, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Est-ce qu'il tardera à leur égard? Est-ce que Dieu tardera à leur égard? Ces élus qui crient à lui jour et nuit. Ces élus qui crient à lui jour et nuit, ne ferait-il pas justice à ces élus-là? Ne ferait-il pas justice à ces élus-là qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que tu cries à Dieu jour et nuit? Est-ce que tu cries à Dieu jour et nuit? Est-ce que inlassablement tu te tiens devant Dieu? On dit: est-ce qu'il ne ferait-il point justice à ceux-là? C'est à ceux-là que Dieu va faire justice, à ceux-là qui refusent d'abandonner le combat. Qui est-ce que tu veux être exaucé? Est-ce que tu veux que Dieu manifeste sa justice dans ta vie? Dieu va te faire justice si tu continues jour et nuit. Jour et nuit, tu es là: Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voilà ma condition. Seigneur, voilà mon état. Seigneur, voici ce que je suis en train de te demander. Seigneur, regarde ça. Seigneur, regarde cet aspect de ma vie. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Il te dit: ne ferait-il point justice à ses élus, à ses enfants donc, à ceux qui sont nés de nouveau? Et je te rappelle, si tu n'es pas encore né de nouveau, accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur afin que Dieu puisse entendre tes prières. Dieu dit ici qu'il répondra à ses élus, c'est-à-dire ceux-là qui l'ont déjà accepté comme Sauveur et Seigneur. Fais-le tout de suite afin que Dieu puisse t'entendre, afin que Dieu puisse t'exaucer. Il exauce les élus qui crient à lui jour et nuit, ceux qui sont déjà ses enfants. Ensuite, quand tu vas crier à lui jour et nuit, il va avoir son regard bienveillant sur toi parce qu'il dira: ça c'est mon enfant, ça c'est mon enfant, ça c'est mon élu. Il ne tardera pas à ton égard. Il ne tardera pas à ton égard. Va lire avec moi qu'est-ce qui est écrit dans Éphésiens 6, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Priez en tout temps par l'Esprit.
On n'a pas dit prier de temps en temps. On n'a pas dit, bon, priez une fois par semaine. On n'a pas dit, bon, priez quand vous voulez. Priez en tout temps, en tout temps, en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. S'il faut prier en langue, tu pries en langue. S'il faut intercéder, tu intercèdes. S'il faut venir avec des supplications, les supplications, c'est quoi? Quand tu supplies Dieu, tu demandes, Seigneur, quand on supplie quelqu'un, c'est quoi? S'il te plaît, donne-moi. S'il te plaît, je veux ça. Oh, donne-moi. Ne m'oublie pas. Oh, fais-moi grâce. Oh, manifeste-toi dans ma vie. Interviens dans ma vie. Interviens dans ces situations. Ouvre-moi les portes, agis dans ma vie. Mais c'est ça les supplications, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Si c'est le combat, fais-le. C'est quoi toutes sortes de prières? Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Veillez-y avec une entière persévérance. J'aime cette phrase. Veillez-y avec une entière persévérance. Est-ce que tu veilles à prier avec une entière persévérance? Persévérance, persévérance, inlassablement, tu persévères, tu persévères, tu persévères, tu es là, persévérer, je viens, toujours, toujours. J'ai déjà demandé 10 millions de fois, je continue, je ne m'arrête pas, je refuse de me fatiguer, je refuse de m'abattre, je suis là. Avec persévérance, continuez à demander avec persévérance, avec persévérance. Tu es là, Seigneur, je persévère. Seigneur, je continue à demander. Seigneur, je n'ai pas encore vu, je suis là. Seigneur, fais-le. Seigneur, agis. Seigneur, interviens. Seigneur, je sais qu'il n'y a que toi qui puisses le faire. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, interviens. As-tu vu une seule personne dans la Bible qui est venue devant Dieu, qui a crié à Dieu, qui a intercédé, qui a persévéré dans la prière, dans la requête de Dieu et qui n'a pas été exaucé? As-tu vu une seule personne dans la parole de Dieu qui remplissait tous ces critères-là et qui a persévéré jour et nuit, qui demandait jour et nuit et qui n'a pas reçu le fruit des entrailles que tu demandes là? Continue à persévérer. Ce n'est pas parce que les symptômes sont contraires. Ce n'est pas parce que ton corps jusque-là dit non. Ce n'est pas parce que jusque-là tu n'as pas encore vu que tu vas dire, bon, je baisse les bras, j'abandonne. Non, 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 ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Je sais que ce n'est pas facile. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je sais, j'ai attendu 7 ans. Ensuite, j'ai attendu 9 ans. Je sais ce que c'est que d'attendre le fruit des entrailles, d'attendre le fruit des entrailles avec tout ce qu'il y a autour, les colibés, les rumeurs, les calomnies, tout ce qu'il y a tout autour. Je sais que dans ta situation, toutes les pressions environnantes, je sais. Mais je te dis, ne te focalise pas sur tout ce qu'il y a tout autour, mais focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Laisse que toutes tes pensées soient sur Dieu, parce que c'est lui seul qui peut agir dans ta vie. Tous ceux qui sont autour de toi, là, même ceux qui se moquent de toi, demain, c'est eux qui vont venir rendre grâce. C'est eux qui vont venir glorifier Dieu dans ta vie. Et même s'ils ne viennent pas, ils auront honte à distance. Mais ne t'occupe pas d'eux. Toi, occupe-toi de Dieu. Toi, sois avec Dieu. Sois là dans la présence de Dieu. Je peux te dire qu'il y a plusieurs personnes qui se moquaient de moi, plusieurs personnes qui racontait toutes sortes de choses. Quand j'ai conçu, ils ne pouvaient même pas venir glorifier Dieu. Tellement ils avaient honte. Ils ne sont même pas venus. Donc ne t'occupe même pas de ces personnes-là. Ne t'occupe pas d'elles. Occupe-toi de Dieu. Voilà Dieu. Seigneur, je sais que c'est toi. Cet enfant, je sais que c'est toi qui peux me donner. Toi seul peux me donner le fruit des entrailles. Ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas parce que je vais prendre des médicaments. Ce n'est pas parce que je vais compter les jours de mon cycle. Ce n'est pas parce que je vais faire ci, parce que je vais faire cela humainement. Seigneur, je sais que c'est toi. Seigneur, interviens. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis. Seigneur, ne m'oublie pas. C'est ça la supplication. Inlassablement. Et tu veilles à ça avec persévérance. Avec persévérance. Avec persévérance. Ma bien-aimée, mon bien-aimé aujourd'hui. Lève-toi. Lève-toi. Si tu étais abattu, si tu étais à terre, si tu étais totalement vaincu, lève-toi et n'oublie pas que le royaume des cieux
est forcé. Le royaume des cieux, là, c'est quoi? Les bénédictions que tu veux, ce que tu veux, l'exaucement que tu veux. C'est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Un violent vient avec quoi? Avec la persévérance. Quelqu'un de violent avec la persévérance. Je veux, tant que je ne reçois pas, je n'arrête pas. Tant que je n'ai pas reçu, je n'abandonne pas. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu, a dit, je ne te laisserai pas partir. Tant que tu ne m'exauces, je ne te laisserai pas partir. Dis-toi cela dès aujourd'hui. Tant que je n'ai pas ce fruit des entrailles là, je ne te laisse pas partir, Dieu. Toi et moi, Dieu. Toi et moi, Dieu. Jour et nuit, je suis là. Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, ne m'exauce pas. Si je vois le contraire de ce que je suis en train de demander. Mes yeux ne regardent pas ça. Je continue. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je veux voir des contrats signés dans ma société. Seigneur, je veux voir des clients qui viennent dans ma boutique. Seigneur, je veux voir mon business fleurir. Seigneur, je m'attends à toi. C'est toi qui m'as donné ce business, Seigneur, dont je dois prospérer. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce business dont je dois prospérer. Je dois voir les choses se manifester. Je dois voir la percée. Et n'écoute pas le diable. N'écoute pas ceux qui sont autour de toi et n'écoute pas le diable. C'est le diable qui viendra te dire, oh mon frère, ma soeur, non, là. C'est le diable qui viendra te dire, là, Dieu veut que tu restes dans cet état. Dieu veut que tu portes cette douleur jusqu'à ta mort. Dieu veut que tu sois sans enfant jusqu'à ta mort. Il t'a déjà prédestiné à être sans enfant. Il t'a déjà prédestiné. Dieu a déjà dit que tu vas être pauvre. Dis-toi une chose, voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu aussi. Tu te dis, non, je refuse cela. C'est parce que Dieu savait que j'allais être probablement malade sur terre, qu'il a envoyé Jésus mourir pour moi à la croix, afin que par ses meurtrissures, je sois guéri. Afin que par ses meurtrissures, je sois guéri. Dieu savait que j'allais probablement passer par une étape de maladie. C'est pour ça qu'il a déjà prévu que par la mort de Jésus à la croix, oui, par ses meurtrissures, je serai guéri. Tu es pauvre, tu te dis, Dieu savait déjà que mon passage là sur terre, la pauvreté allait peut-être me frapper. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir à la croix, afin d'être pauvre et que par sa pauvreté là, je sois enrichi. Si le diable te dit, tu es maudit, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien devenir, tu lui réponds, tu dis, Dieu savait que j'allais peut-être subir les malédictions familiales, j'allais peut-être subir les malédictions prononcées, peut-être des membres de ma famille, peut-être des gens méchants. Mais Jésus s'est déjà à la croix fait malédiction pour que je sois bénédiction. Aujourd'hui, je suis son enfant, donc je dois être dans la bénédiction. Il n'y a que le bonheur et la grâce qui doivent m'accompagner. Tu dois connaître la parole de Dieu afin de rejeter tout ce que l'ennemi te met à l'esprit. C'est l'ennemi qui vient te dire, oui, ne prie plus, oui, tu es condamné, oui, tu ne peux pas avoir un enfant, oui, tu ne peux pas réussir dans tes études. Tu lui réponds, tu dis, même si Dieu savait que j'allais avoir quelques problèmes pour étudier mes leçons. C'est pour cela que Jésus a dit dans sa parole qu'il me donne son intelligence. Il me donne l'intelligence en tout. Si tu es faible, tu es fatigué, le diable te dit, oh oui, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu lui réponds, tu dis, non, il est déjà écrit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, pourquoi tu me dis que je ne peux pas avoir des contrats dans ma société? Pourquoi tu me dis que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas exécuter ça, je ne peux pas faire ça dans mon travail? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout, je puis tout. Et là, tu rejettes les paroles du diable qui ne veut pas que tu prospères. Le diable qui veut que tu demeures dans la pauvreté. Le diable qui veut que tu demeures dans la misère. Le diable qui veut que tu demeures dans la maladie à vie. Le diable qui veut que tu demeures dans toutes sortes de problèmes pour que ce soit lui qui se glorifie. Non, Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Et le premier point aujourd'hui,
pour être exaucé. Il faut donc que tu n'arrêtes pas. Il faut que tu manifestes la persévérance. Il faut que tu ne te lasses pas de prier. Il faut que tu poursuives dans la prière, toutes sortes de prières avec des supplications, même des actions de grâce. Seigneur, je te bénis parce que je me vois déjà porter mon bébé. Je te bénis, Seigneur, parce que je me vois déjà enfanter. Seigneur, je te bénis parce que je me vois déjà me marier. Je me vois déjà avec ma robe blanche. Je me vois déjà avec mon costume à l'église, avec ma conjointe. Seigneur, je te bénis parce que, oh Dieu, je me vois réussir dans mes études. Je me vois réussir à ce concours. Seigneur, je te bénis, oui, parce que je me vois déjà, oui, être pris dans ce travail-là. Oui, je me vois être promu dans mon travail. Je me vois avancer. Je me vois signer des contrats à l'appel. Je me vois, Seigneur, avancer. Je me vois totalement guéri. Toute maladie qui sort de mon corps, je te bénis à l'avance, Seigneur. Oui, je te bénis. Tu viens avec devant le Seigneur avec toutes sortes de prières, avec persévérance. Et tu seras exaucé. Tu seras exaucé, mon frère, ma soeur, je te le dis. Ça prendra le temps que ça prendra. Dieu est fidèle. J'ai chanté tout à l'heure. Dieu est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Je viens aujourd'hui t'encourager. Je viens aujourd'hui fortifier ta foi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. En 28 ans de ministère, j'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai palpé la fidélité de Dieu. J'ai palpé la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Quand c'est dur, parle à ta chair. Quand c'est dur, parle à ton corps. Quand c'est dur, pleure, mais relève-toi. Quand c'est dur, oui, et que tu as battu, relève-toi rapidement. Relève-toi rapidement. Quand le diable vient avec ses paroles, rejette-les et relève-toi rapidement et dis-toi, Dieu m'a promis, il va le faire. Ce que Dieu a promis, il a également la puissance de l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il a également la puissance de l'accomplir. Dieu est fidèle à sa parole et il se hâte d'accomplir sa parole. Il se hâte d'exécuter sa parole. Il se hâte de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Sois richement béni. Je pense que le deuxième point, on va le voir la semaine prochaine. La deuxième chose essentielle pour être exaucé, demeure déjà avec ses paroles. Si tu t'es abattu, relève-toi. Si tu avais abandonné la prière, reprends le bâton du pèlerin et mets-toi en route. Si tu avais déjà arrêté de prier pour un domaine de ta vie, pourtant qui te menace, pourtant qui te tracasse, reprends la prière, reprends ta place de sentinelle, reprends ta place dans la prière. Prie afin que Dieu se manifeste et qu'il se glorifie dans ta vie. Alléluia. Soyez richement bénis. Je veux rendre grâce encore à tous ceux qui prient inlassablement pour moi. Je vous dis merci infiniment de prier pour moi. Continuez à prier. Que Dieu me fortifie, qu'il me fortifie physiquement surtout et qu'il continue de m'inspirer afin que je puisse toujours être une source de bénédiction pour vous. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas fait tout à l'heure, fais-le tout de suite. Dis Jésus, je veux être ton enfant. Dis Jésus, sauve mon âme. Dis Jésus, viens dans ma vie. Dis Jésus, j'ai compris que tu es mort pour moi à la croix. Laisse que ton sang efface mes transgressions, efface mes péchés. Et fais de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je veux naître de nouveau. Aujourd'hui, je veux passer de l'étape de créature de Dieu à l'étape d'enfant de Dieu. Sois richement béni. N'hésite pas à me contacter. Et si tu es à Dakar, appelle-nous et viens afin que nous puissions ensemble louer et servir le Seigneur au centre-ville. L'église s'appelle Beth-Salel. Donc, il y a les chaînes Facebook, il y a les chaînes YouTube, mais toutes mes vidéos sont plutôt sur YouTube. C'est pas tout que je mets sur Facebook. D'ailleurs, là, je suis même apparemment déjà bloquée sur Facebook. Je peux plus mettre de vidéos depuis dimanche dernier. Je sais pas trop pourquoi. Aujourd'hui, j'ai encore tenté le live. Ça passe pas.
Je vais essayer encore de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils m'ont bloqué? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on parle trop de Jésus. Je ne sais pas. Je vais voir ça encore tout à l'heure. Mais toutes les vidéos sont sur YouTube. Au moins, vous savez tout. Que ce soit les exhortations une fois par semaine, que ce soit les shorts d'une minute d'évangélisation, que ce soit les prières du dimanche, tout est sur YouTube. N'hésitez pas à intégrer les différents groupes, que ce soit le groupe de prière de WhatsApp pour avoir un sujet de prière chaque matin afin que même si tu as battu, tu as ce sujet de prière là qui va te permettre de prier, qui va te permettre de venir devant Dieu quand même dans la prière. Il y a le groupe aussi WhatsApp pour la foi, groupe de foi, pour avoir une parole de foi chaque matin avant d'avoir toutes les mauvaises nouvelles de la journée, avoir toutes les mauvaises nouvelles des informations. Tu as la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle, la parole de foi là, qui va te booster pour la journée, te donner la parole d'encouragement, la parole qui va te permettre de persévérer, d'avoir le courage. Cette vie, c'est pas facile. On a besoin d'être fortifié. On a besoin d'être encouragé pour pouvoir aller de l'avant, persévérer, afin que nos destinées puissent se manifester. C'est ça le but. Ce n'est pas pour être plus que tel, pour se comparer à tel. Non, c'est pour que nos destinées s'accomplissent, pour que ce que Dieu a prévu que nous fassions sur cette terre, que nous puissions partir en disant, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Ce que Dieu m'a demandé de faire, je l'ai fait et je l'ai totalement fait. J'ai achevé mon travail. Maintenant, je peux partir. Oui, il y a ces différents groupes. Intégrez-les et soyez richement bénis. On se dit donc à une très prochaine vidéo. Shalom, que Dieu vous bénisse richement.